À cette séance régulière du Conseil, nous sommes le lundi 7 avril, il est actuellement 19 h. Donc, je vous souhaite vraiment tous la bienvenue, également aux personnes qui se sont jointes à nous en ligne. Donc, ce soir, un ordre du jour vraiment très, très chargé. Je pense que nous avons un ajout à l'ordre du jour. Oui. En fait, au point divers, on va ajouter au point divers une résolution qui a pour but d'appuyer l'UMQ concernant la dénonciation qu'elle fait à l'égard du gouvernement dans sa décision de suspendre en fait les programmes Rénovation Québec, Réno, Région et adaptation de domicile. Merci, Madame la greffière. Donc, avec cet ajout, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Au point 2, dépôt de documents. Donc, le premier document déposé est un document requis par la loi. C'est le rapport annuel sur l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle, donc pour toute l'année 2024. Donc, ce document est déposé. Et je pense qu'il va être également sur le site Internet de la Ville. Parfait, merci. Puis, comme deuxième document, une correction apportée au règlement numéro 1785 et procès-verbal de la correction. Et finalement, également, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 4 mars dernier. Donc, au point 3, nous sommes prêts à passer à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars dernier. Vous l'avez eu préalablement. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Urbanisme et environnement. Donc, je souligne la présence de M. Ghislain Barry, directeur de l'urbanisme. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Mme Laveresse. Bonsoir, tout le monde. Donc, premier point traité par le service d'urbanisme ce soir, demande de dérogation mineure. Ici, on parle du lot 3-293-072 du cadastre du Québec. C'est situé au futur 895 avenue des Azalées. Oui, on le voit un peu plus précisément à l'écran présentement. La demande de dérogation mineure vise à autoriser cette construction-là pour avoir une hauteur différente de plus de 20 % de la hauteur moyenne des bâtiments principaux adjacents sur le même côté de la rue. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation mineure-là sous condition de respecter la hauteur de la fondation apparente prévue à l'article 3.3.3 du règlement de construction 1772, soit d'avoir 0,6 m apparent. Cependant, je tiens à préciser que cet article-là va être modifié dans les prochaines semaines parce qu'il n'était pas dans l'intention de voir une fondation de 60 cm apparente, mais bien d'avoir un rez-de-chaussée à 60 cm du niveau du sol. Parfait, merci. Donc, je rappelle que lorsqu'il est question de dérogation mineure, seuls les voisins immédiats là, du 895 avenue des Azalées peuvent s'exprimer directement là, avant que le conseil municipal procède à l'adoption de la dérogation. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec la recommandation? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Merci. Au point 5 maintenant, demande de permis, règlement numéro 491 concernant les PIA. Donc, on parle ici du cadastre, en fait, toujours en lien avec le futur 895 avenue des Azalées. Oui, toujours au même endroit. Maintenant, étant donné que la dérogation mineure a été acceptée, on peut présenter la demande de permis. Ici, on voit l'implantation de la résidence qui est à 8 mètres du voisin le plus près. Et je reviens aux plans complets qui font l'objet de la présente présentation pour autoriser la construction d'un bâtiment de 2 étages avec un revêtement extérieur en déclin de fibres de bois de couleur blanc, déclin vertical sur l'image qu'on voit ici, et de couleur scandinave, déclin le vertical, et une toiture en tôle pincée de couleur grise.
Laissez-moi 2 petites secondes, je vais vous montrer les couleurs. Fait ici, on voit le blanc et ici, on voit la couleur scandinave. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande si, comme condition, la dérogation mineure était acceptée. Parfait. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Merci. Donc, maintenant, pour le 2080 avenue Nicolas Perrault. On va à Bécancour, près de l'autoroute 30, à l'intersection de la rue Désilet et Nicolas Perrault. Ça sera pas long. Voilà. Il n'y a pas de problème. Cette demande vise à autoriser l'installation d'une enseigne attachée perpendiculairement de 18 par 12 pouces en PVC noir sur potence d'aluminium appuyée sur la tourelle avant de la résidence. Fait qu'on voit ici un exemple d'enseigne. L'inscription ne sera pas celle-là, par contre, est installée devant la tourelle à l'intérieur du petit rond qu'on voit ici. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'émission de ce permis. Merci, M. Barry. Est-ce que quelqu'un prend? Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Au point 6 maintenant, demande à la CPTAQ par Jamie Bergeron et Andréane Boutin. Ça ne sera pas tellement long, il faut que j'ajoute quelque chose à mon image. La demande à la CPTAQ vise l'autorisation d'utilisation du lot qui est présentement le chemin du Nil et une partie du lot au sud pour accéder au nouveau terrain qui a été créé ici pour la construction d'une résidence unifamiliale à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Fait que sur le terrain, il n'y a aucunement question d'élargir le chemin physique, mais c'est seulement d'enregistrer une servitude de passage pour accéder au nouveau lot, qui était avant un seul lot pour ce que je vous entoure à l'écran. Il était divisé en deux, puisque dans un îlot déstructuré, il est possible d'ajouter des résidences unifamiliales à structure isolée. Fait que la partie qui est demandée, c'est pour la partie du chemin qui est dans la zone agricole. Donc, la demande est conforme. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Oui. Annie. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Au point 7 maintenant, établissement de la redevance pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Ici, on parle du secteur du développement Mébourg pour la création de 2 futurs lots de construction. On est au sud de l'avenue Garon et de Port-Royal. On vise la création de 2 lots, le petit que vous voyez à l'écran ici et son résidu qui est aussi constructible. On voit ici le projet d'ensemble. La redevance monétaire qui est proposée dans la recommandation, c'est pour le lot que j'entoure présentement et subséquemment, il va y avoir une autre recommandation qui sera faite pour la partie au sud quand on ira lotir dans cette partie-là. Fait que la demande vise seulement cette partie-là en haut. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec la demande? Merci, M. Carignan. Et finalement, au 7.2, c'est l'abrogation de la résolution 25-108 pour le lot 2-944-460 du cadastre du Québec. Donc, quelqu'un prend faire la proposition? Okay. Merci, M. Moras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Donc, un grand merci, M. Barry, pour votre participation ce soir. C'est toujours très apprécié. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, au point 8, octroi de contrat. Pour le 8.1, ajout de tâches non comprises au contrat accordé pour la fourniture de services professionnels pour la refonte des règlements d'urbanisme. Donc, c'est un contrat qui a été accordé à EXP Incorporé qui nous ont aidés lors de la refonte
des règlements d'urbanisme et l'ajout à leur contrat totalise un prix de 10 060 et 31 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Maintenant, direction générale au point 9, mission innovation municipale à Dunkerque du 31 mai au 7 juin. Donc, c'est une résolution pour autoriser le directeur général et moi-même à participer à cette mission à laquelle 23 villes québécoises participent. Donc, si vous êtes en accord, j'aurais besoin d'un proposeur. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec la résolution? Oui. Et je pense que vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur. Oui, merci, Madame la mairesse. En fait, c'est pour informer les participants et les conseillers qu'on a reçu une subvention de 27 000 sur 2 ans pour une collaboration qu'on construit avec la ville de Dunkerque. On a demandé un programme dans le programme de subvention. Là, on a déposé un projet avec la ville de Dunkerque pour qu'on puisse avoir cette subvention-là. Donc là, on va construire ensemble une approche pour qu'on puisse partager les meilleures pratiques entre nos 2 villes pour qu'on puisse grandir. On sait que Dunkerque a aussi un parc industriel qui est principalement basé sur une filière batterie aussi, qui a un port en eau profonde et donc beaucoup de similitudes entre nos 2 villes. Merci pour l'information. Au point 10 maintenant, une résolution pour proclamer la semaine du 20 au 26 avril prochain, semaine nationale du don d'organes et de tissus. Donc, on considère pour le conseil municipal qu'il s'agit d'une semaine nationale vraiment importante, premièrement pour sensibiliser et éduquer la population sur le fait qu'il faut encourager les Canadiens à officialiser leur décision pour devenir un donneur. Ça contribue évidemment à sauver des vies. Ça permet d'assurer aussi une amélioration de la qualité de vie de nombreuses personnes. C'est aussi un geste de solidarité et de reconnaissance pour rendre hommage aux donneurs et aussi à leurs familles qui, au final, acceptent cette générosité. Puis, c'est évidemment une promotion pour le droit humain. Donc, vraiment, on encourage fortement, là, en fait, on proclame cette semaine nationale, puis on encourage tout le monde à vraiment signer leur carte d'organes. Quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Et étant encore dans la proclamation de semaine ou de journée nationale, dans la même veine, le conseil municipal aussi va proclamer la journée du 17 mai prochain, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, dans la même veine, on considère que c'est aussi une façon de sensibiliser et d'éduquer le public contre la violence et les discriminations qui sont faites aux personnes provenant de la grande communauté LGBTQ. Évidemment, on appuie cette journée aussi pour contribuer à lutter contre la violence, aussi parce que c'est une occasion de militer pour l'égalité des droits et la reconnaissance des droits fondamentaux de chaque individu. Puis c'est aussi en signe de solidarité et de soutien. Donc, la journée du 17 mai sera proclamée Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Quelqu'un prend part? Merci. Point 12 maintenant, appui à la ville de Blainville dans le dossier de Stablex. Donc, vraiment, plusieurs villes au Québec ont signifié leur appui à la ville de Blainville. Et je pense que Bécancour va également là, emboîter le pas pour appuyer la ville de Blainville et s'assurer que de telles choses ne puissent pas se reproduire chez nous. Donc, est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Également, un appui demandé et que nous allons donner à la municipalité de Saint-Marcel de Richelieu, une demande de modification au Code de la sécurité routière. Cette fois-ci, c'est pour autoriser les premiers répondants à utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule d'urgence, un véhicule routier en fait, autre qu'un véhicule d'urgence, puisque les premiers répondants répondent à une urgence. Donc, c'est une façon de bien les identifier puis d'assurer leur sécurité également, puis faire en sorte que les automobilistes qui circulent autour puissent vraiment bien comprendre le fait que c'est un véhicule qui
qui s'en va sur une mission. Donc, quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Au point 14 maintenant, une résolution pour l'expropriation d'une partie du lot 3538-880 du cadastre du Québec. Donc, la résolution a pour but de mandater un arpenteur géomètre et un procureur pour procéder à l'expropriation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Allez. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Pour le greffe et les affaires juridiques. Au point 15, lettre d'intention de Sogetel pour la location d'un terrain afin d'ériger une tour de télécommunication. Donc, la résolution consiste finalement à vraiment autoriser le contrat de location entre Sogetel et la Ville de Bécancour. Et je rappelle au final que c'est vraiment pour le remplacement d'une tour de télécommunication qui est déjà présente à Sainte-Gertrude, mais la tour sera remplacée pour une tour de 70 pieds. Donc, actuellement, c'est une tour de 45 pieds. Donc, ça viendra vraiment, nous le souhaitons ardemment, améliorer justement le réseau cellulaire là, dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, il s'agit vraiment d'une très, très bonne nouvelle pour les citoyens de Sainte-Gertrude. Quelqu'un prend en faire la proposition? Proposer. Bonne nouvelle comme ça. Maintenant, au point 16, modification du règlement numéro 1793, c'est le règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 1 200 000 pour la fourniture de services professionnels pour l'ensemble des études géotechniques et le contrôle de la qualité des matériaux sur divers chantiers de construction durant toute l'année 2025. Donc, en fait, le règlement doit être légèrement modifié pour amener le terme parapluie dans le titre du règlement et dans sa déclinaison, je pense. Oui. En fait, c'est juste une petite adaptation là, pour venir dire au ministère des Affaires municipales, en fait, qu'on veut vraiment se prendre la disposition pour nous permettre de faire un règlement parapluie. Donc, un règlement qu'on ne vient pas spécifier spécifiquement le projet à quel endroit il va être exécuté, mais sur dans le même sujet qui est inclus dans le règlement, bien là, on va pouvoir inclure des dépenses liées à ces travaux-là qui sont déclarés. Donc, c'est une correction qui est demandée par le ministère là, pour approuver un règlement. Donc, quelqu'un peut en faire la proposition? Merci. Point 17 maintenant, avis de motion pour deux règlements que nous déposons ce soir. Le premier, vraiment, très, très bonne nouvelle et nous en sommes très fiers. D'ailleurs, on a procédé à une conférence de presse ce matin pour procéder à l'annonce de ce règlement. C'est un règlement établissant un programme d'aide financière pour favoriser la mise en conformité au règlement 554. En fait, là, c'est accroître la résilience face au changement climatique. Donc, on a présenté rapidement ce règlement-là en conférence de presse ce matin. Nous l'avions annoncé lors d'une rencontre citoyenne en novembre dernier. Puis, suivant ça, on s'est adjoint, en fait, on a travaillé en étroite collaboration avec l'Union des municipalités du Québec pour justement construire le meilleur programme qui soit adapté aux besoins des citoyens de Bécancour. Puis, l'Union des municipalités également, c'était vraiment un partenaire de choix parce que l'Union pouvait vraiment recenser ce qui se faisait de mieux actuellement au Québec. Puis, en même temps, par rapport à toutes les meilleures pratiques, mais nous, ça nous a permis justement d'adapter le programme en fonction de nos besoins. Donc, ce qu'on a annoncé ce matin, puis qui fait l'objet de l'avis de motion ce soir, c'est un programme qui se déploie sur deux volets. Donc, premier volet, c'est que les citoyens qui veulent bénéficier de ce programme de soutien financier doivent tout d'abord procéder par une inspection de leur installation là, de raccordement. Donc, par rapport au volet 1, une aide à ce moment-là de la municipalité est accordée d'environ 590 $. Le citoyen devra contribuer à la hauteur de 160 $. Et le rapport ensuite qui sera émis par un expert désigné par la Ville, et je reviens plus tard pour l'expert parce qu'on est allé aussi en appel d'offres pour désigner l'expert, sera propriété du citoyen et de la Ville de Bécancour
Et ensuite, les citoyens qui voudront appliquer les recommandations émises dans ce rapport auront également accès à une enveloppe financière jusqu'à concurrence de 2 400 $, ce qui, au final, équivaut à environ 90 du coût des travaux admissibles. Les travaux admissibles étant en fait vraiment les dispositifs qui sont prévus pour les anti-refoulements, l'installation des dispositifs et tout ça. Donc, le programme s'adresse vraiment à tous les citoyens de tous les secteurs de la ville, évidemment raccordés au réseau d'égouts ou pluvial. Puis, pour cette année, nous avons une enveloppe de 300 000 $ qui a été adoptée en décembre dernier lors de l'adoption du budget 2025. Donc, pour cette première année, on pense qu'on peut viser environ 100 propriétés qui pourront rendre conformes leurs installations. Donc, on pense que c'est vraiment une excellente nouvelle pour nos citoyens. Puis, ça pourra se déployer là, très, très rapidement parce que ce soir, on procède à la motion du règlement. Mercredi soir, en séance extraordinaire, on adopte tout de suite le règlement. Puis, dès jeudi matin, les formulaires seront disponibles pour que les citoyens puissent déjà déposer leurs demandes. Les citoyens qui ont participé à la rencontre citoyenne de novembre dernier sont déjà, si ce n'est pas le cas, là, ont déjà reçu un courriel les informant là, de l'adoption de ce nouveau programme. Et c'est ça, on leur demande pour être traités le plus rapidement possible. Puis, entre le volet 1 et le volet 2, en fait, il y aura un délai aussi pour que les citoyens qui décident d'adhérer au programme et d'être admissibles et de se rendre admissibles au volet 1, bien, il y aura un laps de temps d'environ 12 mois entre le fait qu'ils obtiennent le rapport d'inspection jusqu'au moment où ils feront leurs travaux. Donc, à ce moment-là, ça garantit aussi pour eux que l'enveloppe budgétaire leur est réservée à partir du moment qu'ils se sont qualifiés pour le volet 1. Est-ce que j'oublie des petits détails par rapport au programme? Oui. Ah oui, mais tu peux y aller, effectivement. Et en fait, je sais que c'est quelque chose qui avait été discuté le 7 novembre dernier au niveau de la rétroactivité. On est conscient qu'il y a des gens qui ont fait des travaux avant la date de jeudi prochain. Donc, la personne, le volet 1 est obligatoire, peu importe les circonstances de la situation, mais quelqu'un qui s'inscrit au volet 1, qui a fait des travaux depuis entre le 10 avril et le 10 avril 2024 et le 10 mai 2025, sur approbation, en fait, du mandataire qu'on va désigner. Si les travaux sont conformes, les factures vont pouvoir être remboursées là, pour cette approbation-là. Pourquoi le 10 mai 2025? C'est de laisser un petit délai de grâce d'1 mois. On est conscient que le programme commence cette semaine. Il y en a qui ont fait peut-être des travaux, qui vont peut-être faire des travaux très prochainement. Donc, c'est pour laisser cette petite période-là de délai de grâce, mais c'est sûr qu'à compter du 11 mai 2025, par contre, les factures, il va falloir vraiment qu'ils figurent après l'admissibilité au programme. Merci, c'est une bonne précision parce que c'était vraiment important pour le conseil municipal que ce programme-là ait une certaine rétroactivité. Puis, c'était pas si simple que ça de l'inclure dans un programme, mais on a réussi l'objectif. Donc, quelqu'un prend faire l'avis de motion. Merci, Marion. Au point 2 maintenant, avis de motion pour cette fois-ci un règlement qui décrète une dépense sur un emprunt de 1 200 000 pour des travaux visant à favoriser la mobilité active sur le territoire de la ville. Donc, le règlement a pour but de financer divers travaux de construction, d'aménagement de trottoirs, de pistes cyclables, de pavage, d'accotement de certaines rues, d'acquisition d'équipements aussi, ainsi que des travaux de marquage pour sécuriser les pistes cyclables et évidemment les sentiers piétonniers. Donc, le terme de l'emprunt sera variable entre 5 et 15 ans, tout dépendant de la nature de la dépense. Quelqu'un prend faire l'avis de motion? Merci. Au point 18, reconduction de contrat d'assurance. Donc, au point 1, il s'agit
des assurances de dommages, biens et responsabilités, donc pour l'ensemble de la ville, pour un montant de 516 504,50 $. Merci. Quelqu'un me mentionne si il est en désaccord avec la résolution. Ensuite, assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident de travail pour un montant de 2 003,79 $. Merci. Assurance en cas de et mutilation accidentelle des pompiers, premiers répondants et brigadiers scolaires pour un montant de 5 478,7 $. Et finalement, assurance en cas de décès ou mutilation accidentelle et maladie grave des employés de la ville pour un montant de 13 749,36 $. Merci. Nous avons également 2 résolutions pour autoriser des paiements de franchise d'assurance. Pour le premier dossier, le dossier municipal 14 699, au montant de 320,53 $. Et ensuite, plusieurs dossiers divers pour le numéro MUN 147-06 pour un montant totalisant 14 968,97 $. Guillaume, hein, c'est ça. Au point 20 maintenant, convention de transaction et quittance. Donc, 3 dossiers ce soir. Dossier numéro 106 110 007 227. Merci. Le 106 110 008 51. Et finalement, le 106 110 008 57. OK. Merci. Bon, j'ai terminé avec l'énumération des chiffres. Finances et trésorerie, approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, la première liste que vous avez également reçue préalablement et qui a été portée à votre connaissance est au montant de 2 450 955,88 $. Et la deuxième liste au montant de 710 368,22 $. Oups. Merci. Au point 22, règlement pour les emprunts temporaires. Donc, le premier règlement, c'est un règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 3 850 000 pour le prolongement des services municipaux sur le futur tronçon de l'avenue des Alices, la rue des Immortels et la future rue menant à la nouvelle école primaire sur le plateau Laval. Quelqu'un prend faire la proposition. Pascal. Donc, on rappelle que c'est vraiment un emprunt temporaire qui ne sera peut-être pas nécessaire, mais qui pourrait être utilisé le temps que l'emprunt permanent soit financé. Ensuite, également, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 7 300 000 pour l'ajout de conduites de refoulement domestique et des travaux de réfection de regard à la station de l'Ouest dans le secteur Saint-Angèle. Merci. Au point 23, rectificatif budgétaire pour décembre 2024. Donc, c'est une modification par résolution, modification plutôt de la résolution numéro 24-662. Je vais juste... Bon, j'arrive. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, la liste des rectificatifs budgétaires vous a été soumise, qui totalise 2 330 382,04 $. Donc, l'ensemble des rectificatifs là, seront apportés aux états financiers de l'année 2024.
Donc, c'est vraiment des affectations de budget qui sont déplacées, soit au surplus de roulement, au fonds de roulement plutôt, au surplus non affecté et au surplus accumulé affecté, ainsi qu'aux affectations de surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Voyons. Si. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Maintenant, pour le point 24, il s'agit d'une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Et en fait, ça concerne la reddition de comptes pour 2024. La résolution a fait de nommer notre directrice des finances, Guylaine Giroux, ainsi que son assistant, M. Marc-André Paillé, comme signataire et responsable de procéder à la signature des documents en lien avec la reddition de comptes. Merci. Toujours dans le point finance, au point 25, il s'agit d'une prolongation de l'entente de tarification avec la Banque nationale du Canada. Donc, une recommandation de notre directrice des finances de procéder à cette prolongation dans les termes, là, dans les mêmes termes finalement là, que les 2 dernières années. Merci. Et également, au point 26, une entente avec la Banque nationale du Canada pour l'ouverture d'un compte à rendement élevé. Donc, suivant les offres de services reçus. Donc, la Banque nationale qui a offert un taux de 3,26 ou équivalent, donc permettant justement de procéder au placement là, d'argent dans un compte à rendement élevé. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. 27, renouvellement de contrat. Il s'agit d'un contrat pour le service de location d'une timbreuse pour une période de 5 ans. Donc, c'est également avec la même entreprise que nous avons actuellement, c'est-à-dire système de bureautique SBM pour le prix de 2 965,64 par année, taxes incluses. Merci. Maintenant, nous serions rendus au point génie et travaux publics, autorisation de paiement des comptes progressifs. Donc, on a vraiment une série de contrats à identifier pour les décomptes progressifs numéro 4 concernant l'entretien d'hiver des rues, des trottoirs et des poteaux d'incendie de la ville. Donc, je vous fais une lecture assez rapide des montants. Pour le secteur Gentilly, au montant de 78 399,2. Toujours à Gentilly, au montant de 56 409,83. À Bécancour, un montant de 63 459,29. Saint-Angèle de Laval, un montant de 89 467,94. Saint-Grégoire, un montant de 94 478,79. Toujours à Saint-Grégoire, un montant de 40 496,17. Précieux-Sang, un montant de 52 542,63. Et finalement, Sainte-Gertrude, un montant de 98 121,43. Que j'ai un proposeur. Merci. Maintenant, décompte progressif numéro 2 pour l'ajout de ventilation dans les locaux contenant de l'ozone à la centrale de traitement d'eau située dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 3 994,38 à ventilation Jean Roy. Pour le décompte progressif numéro 5, maintenant, concernant le prolongement des services municipaux sur la rue des Immortels, l'avenue des Alices et le futur boulevard Pierre-Fournel dans le secteur Saint-Angèle de Laval, Plateau-Laval. Donc, d'autoriser le paiement de 2 617,98 à l'entreprise GNP. Merci.
Point 29, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, en premier lieu, il s'agit des travaux de construction et de réfection de voiries pour l'année 25 dans divers secteurs de la ville. Donc, suivant l'appel d'offres réalisé et les soumissions analysées, il s'agit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction et Pavage Port-Neuf, une entreprise établie sur le territoire de Bécancour, pour le prix de 1 991 473,24, taxes incluses. Ensuite, au 29.2, travaux de réfection de glissières de sécurité existantes et installation de nouvelles glissières de sécurité dans divers secteurs de la ville. Donc, suivant encore une fois les soumissions reçues, c'est d'accorder le contrat selon l'option A au plus bas soumissionnaire conforme, soit les glissières des biens pour le prix de 245 322,16, taxes incluses. Merci, Jasmine. Au point 3, construction de sentiers piétonniers et aménagement de terrains de pétanque dans divers secteurs de la ville. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Brian Cloutier, pour le prix de 488 349,96, taxes incluses. Et c'est entre autres ce projet-là qui fait l'objet d'une subvention du Fonds Région et Ruralité. Maintenant, point 29.4, services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'inspections des installations de plomberie et de l'état général du drainage des résidences. Donc, il s'agit vraiment de l'expert que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, suivant l'appel d'offres réalisé par la Ville, le meilleur prix et le meilleur pointage a été obtenu par Can Explore. C'est un fournisseur là, avec lequel aussi la Ville a vraiment l'habitude de faire affaire pour l'inspection notamment des conduits. Donc, pour le prix de 94 730,26, taxes incluses. Au point 29.5, fourniture et épandage d'abat poussière pour l'année 25, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Bourget, pour le prix de 43 842,52, taxes incluses. Maintenant, pour le contrat d'abattage d'arbres au parc écologique Godefroy, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit service d'arbres Tessier, cette fois-ci pour le prix de 22 995, taxes incluses. Pour la fourniture et la livraison de matériaux granulaires pour l'année 25, donc d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Maskimo Construction, pour le prix de 252 852,50, taxes incluses. Merci. Au point 8, pour la pompe de gazon pour la prochaine saison estivale. Donc, d'accorder les contrats mentionnés ci-dessous selon l'option 2, c'est-à-dire pour 3 ans. Donc, pour les divers terrains municipaux, secteur Gentilly, à Pelouse 2A, pour le prix de 11 736,36. Les montants que j'indique sont toujours taxes incluses. Ensuite, pour le secteur Bécancour, à Pelouse 2A, toujours pour le montant de 17 395,72, secteur Bécancour. Toujours pour le secteur Bécancour, à Pelouse 2A, pour le prix de 8 250,27. Pour le secteur Saint-Angèle, à Pelouse 2A, pour le prix de 15 607,67. Pour Saint-Angèle, Pelouse 2A, pour le prix de 4 684,33. Secteur Saint-Grégoire, Pelouse 2A, pour le prix de 13 829,79. Secteur Saint-Grégoire, Pelouse 2A, pour le prix de 12 535,47. Saint-Grégoire,
pour l'entreprise ML Entreprise pour le prix de 11 528,60 $. Pour le lait secteur Précieux-Saint et Sainte-Gertrude à Pelouse 2A pour le prix de 10 335,33 $. J'enchaîne maintenant avec les terrains sportifs. Pour le secteur Gentilly, Pelouse 2A au prix de 36 126,41 $. Secteur Bécancour, Précieux-Saint, Saint-Angèle et Saint-Grégoire à ML Entreprise pour le prix de 55 702,06 $. Pour le secteur Sainte-Gertrude à ML Entreprise au montant de 16 102,9 $. Donc, pour l'ensemble des contrats que je viens de mentionner, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 29.9, nous sommes allés en soumission pour la fourniture de luminaires et de consoles pour l'éclairage public. Malheureusement, toutes les soumissions reçues sont rejetées. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Merci. Point 30, octroi de contrat pour l'achat d'un carnet d'arpentage. Donc, il s'agit d'accorder le contrat à Citec S Canada pour le prix de 11 785,44 $, taxes incluses. Merci. Service à la communauté maintenant. C'est un contrat qui est accordé pour l'opération du mini-gym Bécancour au loisir de Saint-Angèle-de-Laval. Donc, dans le fond, c'est vraiment une entente entre la ville et les loisirs, permettant justement à Loisirs Saint-Angèle de pouvoir opérer le mini-gym. Puis, voilà, les termes du contrat là, sont vraiment bien détaillés. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Pascal. Merci. Ensuite, une résolution pour la conclusion de l'entente entre l'Association du hockey mineur de Bécancour et le Centre culturel et sportif de Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, c'est en lien avec l'intervention de la ville de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Ce soir également, une résolution pour le renouvellement de l'entente avec M. Michel Marchand pour le parc des Gnomes. Donc, parc des Gnomes bien connu, je pense, qui est surtout implanté dans le parc Godefroy. Donc, il s'agit d'un montant budgété pour 2025 de 15 776 avec M. Marchand. Ça établit également que M. Marchand devra être au parc des Gnomes durant la semaine de relâche, les journées fériées, la journée de la culture, les journées régulières pendant l'année, certaines journées régulières pendant l'année aussi. Il va y avoir également réparation des maisons qui sont actuellement déjà sur les lieux, l'entretien de ces maisons-là, puis également la création de 8 nouvelles maisons. Quelqu'un peut faire la proposition? Protocole d'entente aussi au point 34 relatif aux projets spéciaux pour l'année 2025. Donc, c'était dépôt, en fait, le deuxième dépôt de demande dans le cadre des projets spéciaux. Deux projets ont été retenus et c'est la résolution pour conclure les protocoles d'entente, soit avec la Société des Amis du Moulin-Michel pour son projet Blues Engine pour un montant de 5 000 $ et les Loisirs Saint-Grégoire pour son projet Souper des voisins pour un montant de 1 000 $. D'ailleurs, Souper des voisins qui s'en vient bientôt, hein, Marion, cette semaine. Un proposeur. Merci. Maintenant, gestion des talents au point 35. Malheureusement, une résolution pour le congédiement d'un employé pour le dossier numéro RH 2025-01. Que quelqu'un va faire la proposition. Merci. Stratégie, communication et rayonnement maintenant. Certaines aides financières et commandites accordées et recommandées par notre directrice des communications.
Donc, la première demande est par défi et pour l'activité Défi Ose entreprendre Centre du Québec, une activité qui est pilotée par Drummond Économique. Et cette année, nous avons aussi, parce qu'à chaque année, on a toujours des écoles primaires qui se rendent à la toute fin. Donc, c'est l'école des Pins, je crois, si je me souviens bien. Oui, l'école des Pins de Sainte-Gertrude là, qui s'est rendue jusqu'à la toute fin et qui participera à la 27e édition du défi Ose entreprendre. Donc, un montant de, je vous dis ça, de... Ça va? Ah, je pensais que vous m'aviez soufflé le montant à l'oreille. 300 $. Merci. Oui, merci. Maintenant, au point 2, pour l'Association de paralysie cérébrale Région Mauricie-Centre du Québec. Donc, suivant la demande de l'association d'accorder une aide financière de 100 $ dans le cadre de leur campagne de financement 2025. Merci. Maintenant, pour le groupe Vitalité de Saint-Angèle-de-Laval, une activité à Saint-Angèle, d'accorder une aide financière de 250 $ pour l'organisation d'une fête de quartier le 14 septembre prochain à Saint-Angèle. Pour le club de ringuette de Francheville, donc on me rapporte qu'il y a au moins 25 joueuses qui proviennent de la ville de Bécancour. Bécancour n'ayant plus son club de ringuette sur son territoire même. Donc, d'accorder une aide financière de 300 $ pour le tournoi de ringuette qui se tiendra à l'Aréna de Bécancour au 13 avril prochain. Et finalement, pour Baseball Bob, d'accorder une aide financière de 500 $ pour le financement du programme Parrainer une équipe. Merci beaucoup. Au point 37 maintenant, c'est l'achat de billets par la Ville pour la participation de la Ville au dîner de la mairesse de Nicolet, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec. Donc, pour un coût total de 400 $. Merci. Développement maintenant durable et planification. Octroi de contrat. Donc, suivant l'appel de soumission pour la fourniture de produits d'hygiène, donc d'accorder pour un montant de 41 090,32 le contrat à Groupe Yanco. Autorisation de paiement à la Société de l'assurance automobile du Québec d'autoriser le paiement de 51 310,14 en paiement des droits d'immatriculation des véhicules de la Ville. Maintenant, au point 40, il s'agit de l'adoption d'une nouvelle politique pour la Ville, la politique de gestion d'actifs. Donc, toujours dans une volonté d'améliorer l'efficacité, les processus de la Ville, nous adoptons ce soir la politique de gestion des actifs, justement pour une gestion plus efficace de l'ensemble de nos actifs qu'on parle ici, de nos infrastructures, de nos bâtiments, nos espaces publics, de l'ensemble de nos équipements. Donc, d'avoir vraiment un contrôle sur l'ensemble des actifs, sur la façon dont on souhaite les améliorer, les entretenir. Donc, cette politique, finalement, a une grande portée pour avoir vraiment une vision globale de l'ensemble de nos actifs, de ce que la Ville possède. Et la politique vient vraiment définir les rôles de chacun, notamment au niveau de la direction générale, évidemment du conseil municipal aussi, du comité de gestion d'actifs et des employés municipaux qui doivent également assurer une vigie à ce niveau. Puis établir aussi les responsabilités là, qui sont dévolues à chacune des parties. Donc, c'est avec vraiment beaucoup d'enthousiasme que nous adoptons cette politique. Merci.
service incendie et sécurité publique maintenant, une résolution pour adopter l'entente cadre pour l'offre de services de formation et reconnaissance des acquis entre la Ville de Bécancour et le Centre de services scolaires de Laval. En fait, c'est vraiment en lien avec la formation des pompiers. Scott. Technologie de l'information et ville intelligente, politique d'utilisation de l'intelligence artificielle pour la Ville de Bécancour. Donc, dans la même veine que la politique de gestion des actifs, c'est également une nouvelle politique adoptée par la Ville pour venir baliser et encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la Ville, sur l'utilisation que nos équipes, nos employés font de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, vraiment, c'est ce que dit la politique, c'est d'encadrer de façon stricte l'utilisation de l'intelligence artificielle. On vient définir notre approche, la formation aussi et l'accompagnement qui seront donnés à l'ensemble des équipes qui utiliseront l'intelligence artificielle. On vient également définir les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle va être utilisée, notamment pour la rédaction de courriels, de documents, de rapports. Il y aura aussi un assistant avec l'urbanisme, un assistant aussi pour tout ce qui est en lien avec les subventions, les demandes d'aide financière, la résolution de problèmes informatiques et de gestion, l'analyse des lois et des règlements, la production d'images, l'implantation de chatbots également. Bref, vraiment une politique qui viendra encadrer l'ensemble des activités liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quelqu'un prend faire la proposition? Jasmine. Merci. C'est bon. Est-ce que tu as retenu quelqu'un? Jasmine, je faisais fière la dernière. Donc, justement, la dernière résolution, cette fois-ci, c'était le point qui a été ajouté. En fait, c'est vraiment une résolution, là, comme mentionné plus tôt, pour appuyer l'UMQ concernant sa dénonciation là, par rapport au gouvernement qui a pris la décision de suspendre vraiment tout le programme de rénovation Québec, Réno, Région, adaptation de domicile dans un contexte où que le logement, il y a une crise quand même nationale. Donc, la Ville adhère à cette dénonciation-là, puis on va la faire parvenir à l'Union des municipalités du Québec. Donc, Pierre? Oui. Parfait. Merci. Merci. Nous serions donc maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil en débutant par Mme Hébert. Merci, Mme la mairesse. Alors, je vais tout simplement féliciter hier le CPA Bécancour, le Club de passage artistique de Bécancour. Je vais chaque année, c'est maintenant la tradition. C'est moi la déléguée au conseil pour ce spectacle-là par choix. C'est le fun parce que plus que je vais chaque année, mais je vois un peu l'évolution de chaque patineur et puis je vois les nouveaux et les petits patineurs qui me font rire parce que le chapeau tombe, parce que la ceinture tombe, parce que ça tombe, c'est un beau moment. Il y avait beaucoup d'ambiance hier à l'Arena de Bécancour, nouvellement rénovée. Alors, félicitations à tous les patineurs et patineuses. C'est un beau moment qu'on a vécu hier après-midi. C'est tout pour moi. Merci. Salut, bonsoir tout le monde. Je voulais vous parler du Conseil régional en environnement qu'on peut connaître sur le CREC. Je vous invite à visiter leur page Facebook ou leur site web pour vous inscrire si vous êtes un commerce ou une famille. Ils vont faire le prêt d'un vélo cargo électrique pour un mois. Ça va se prendre d'une municipalité à l'autre pour les 4 prochaines années. Là. Le projet il s'appelle Pratico Vélo. Bon, comme je me répète, ça va être déployé dans plusieurs villes du centre du Québec, l'une autour de l'autre. Pardon. Je vous invite à aller visiter ça et vous inscrire si vous êtes intéressé. Je perds la notion du temps, peut-être 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines. J'ai participé au souper citoyen du Centre d'action bénévole qui se passait à Sainte-Gertrude. Sous le nom, moi, je m'implique dans la MRC de Bécancour. Il y a des soupers qui ont déjà été faits dans certains secteurs. Le prochain, je pense, c'est Saint-Angèle, je crois. Je vous invite à vous inscrire. C'est super intéressant que vous soyez déjà actif dans la communauté, que vous voudriez aussi l'être, s'impliquer. Ce n'est pas nécessairement faire partie d'un comité de loisirs ou s'impliquer grandement. Simplement, des fois, aider son voisin, ça en fait partie. Chaque action positive pour la communauté est importante.
Donc, je vous invite à regarder si dans votre secteur, ce souper-là n'est pas fait. Sinon, je vous invite à y participer, à vous inscrire. Il y a un petit code QR aussi sur le site web et la page Facebook. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler d'un programme conjoint entre la Ville de Bécancour et la Société de protection des animaux de la Mauricie. Le programme, ça s'appelle Capture, stérilise, relâche. Ça s'adresse aux chats errants. Ça permet d'attraper des chats errants, les amener à la SPA et si les chats ne sont pas adoptés, ils ne sont pas adoptables, des fois s'ils sont trop sauvages, la SPA le retourne dans son milieu d'origine avec l'autorisation de la personne qui l'a amené à la SPA. Ça vise à contrôler la reproduction des chats tout en permettant de les remettre en liberté et de poursuivre leur vie de chat. Je trouve que c'est une belle initiative et ça contrôle les petits animaux autour des maisons. Si vous avez la chance d'y participer, faites-le. Bonne soirée. Je ne pourrais pas faire ça, je les adopterais toutes, les chats. Moi, je voulais parler d'une initiative qu'il y a entre les loisirs de Péchissant et de Bécancour. Je pensais que c'était vrai. Je suis contente que tu n'aies pas volé le punch. Donc, il y aura une course de 3 km le 3 mai. Donc, c'est organisé par les deux secteurs. La course partira d'ici à l'Aréna. Là, je ne peux pas vous dire le tracé, mais je vous invite là, à aller voir sur les pages soit des loisirs Bécancour ou Précieux-Sang pour vous inscrire. Donc, ça se fait en famille, ça peut être couru, ça peut être marché. On le fait tous, hein? Oui, tout le monde est inscrit. Donc, voilà pour ça. Je voulais aussi vous parler de valeurs collectives. 15 avril prochain, il y aura 4 beaux projets qui seront présentés. Donc, l'idée, c'est d'y aller puis de donner ses opinions, donner des orientations, des conseils ou comment on voit le projet en tant que citoyen. Donc, je vous invite à participer à ça. Et dernière chose, c'est la semaine québécoise des éducatrices et des éducateurs spécialisés du 7 au 13. Donc, je veux les saluer. Ils sont souvent très actifs dans nos vies en tant que parents avec nos enfants, dans la collectivité en général. Donc, je leur lève mon chapeau pour le travail qu'ils font parce que c'est un travail de maître qu'ils font. Donc, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Comme disait Lucie tantôt, le vendredi, le 11 avril, va y avoir le souper des voisins organisé par les loisirs de Saint-Grégoire au centre culturel. Je pense qu'on a jusqu'à demain pour s'inscrire. Puis je voudrais appeler le monde à faire attention. Il se fait beau. Hier, j'ai été témoin d'un accident de scooter. Les jeunes sortent les scooters, les motos, ça commence à se promener, puis les rues ne sont pas balayées. Hier, j'ai vu un garçon, il a pris une bonne, il est parti en ambulance, tout. Là. Si vous avez des enfants qui ont des scooters, je les invite à leur rappeler que c'est dangereux. L'asphalte est froide, puis les rues ne sont pas balayées. Les vélos, c'est la même chose. Et justement, les vélos, ça va sortir des enfants. J'invite la population à être prudent aussi avec les enfants qui sortent le vélo puis merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. On nous annonce que le jeune homme se porte bien, soyez sans crainte, avec quelques éraflures. Centre d'action bénévole, dans le fond, Guillaume l'a lancé tantôt, à Saint-Angèle, c'est demain. Alors, M. Auger, si jamais vous voulez, il y a souper également. Si M. Lanneville, vous voulez être là aussi. Alors, je sais que vous êtes un bon bénévole, alors ça va nous faire plaisir de vous voir. Poser des questions, il n'y a pas de problème. C'est une place vraiment belle pour ça. Ensuite de ça, je vous invite, dans le fond, à participer au sondage citoyen sur le logement présentement. Fait que si ça vous tente, là, ça prend exactement, pour vrai, là, ça prend 5 minutes. Il y a à peu près 15 questions, vraiment faciles. Alors, j'ai été capable de le faire en 5 minutes. Fait que, du premier coup, alors, ça vous dit à quel point c'est très, très facile. Merci beaucoup. Bon, ça doit être 3 minutes. Pour une personne normale, c'est 3 minutes, je pense. Donc, merci à chacun de vous. Donc, beaucoup de beaux projets actuellement sur le territoire de la ville. Nous serions maintenant à la période des questions. J'inviterai la greffière peut-être à rappeler les procédures. Faites petit rappel de la période de questions, là, que c'est limité à 30 minutes. Donc, une période maximale de 5 minutes par personne. Donc, un court préambule, une question et une sous-question sur le même sujet. On vous demande de vous identifier, d'adresser la question à Mme la mairesse,
puis elle invitera la personne là, à répondre là, si pour une intervention externe. Et on vous demande que ce soit une question d'intérêt public là, et non une question personnelle. Sinon, il y a d'autres moyens de contacter la Ville. Et comme à l'habitude, les questions des gens en présentiel, ben, c'est en premier. S'il y a du temps, ben là, on va aller après avec les gens là, qui sont en web, qui sont sur le Teams de la séance du Conseil. Merci, Madame la greffière. Mon nom, Jean Lavillet. Dans ma question, j'ai vu passer un appel là de 2,6 km de conduite d'eau et de refoulement que je ne peux pas sur le boulevard, mais c'est un peu. C'est où ça? Est-ce que c'est récent? Ah, c'est entre la station de pompage et le Mar Noir. 2,6 km. C'est peut-être que ça va remonter un peu, là, mais c'est le tronçon qui est visé, c'est vraiment celui-là. Puis en même temps, on va changer les conduites d'aqueduc. Aussi. C'est marqué roue potable aussi. Aqueduc. D'aqueduc, Donc, oui. c'est ça. On va profiter pour tout changer, parce qu'il y a beaucoup de fluide dans ce coin-là aussi. OK. Une autre question. C'est une question à la fois là, pour laisser la chance à d'autres. À moins que ce soit une sous-question. Non, il y a deux séances du Conseil. Vous avez parlé de PG évaluation, que vous étiez évalué. C'est quoi ça? C'est-tu votre facture ou non? La ronde d'évaluation? En fait, là, PG, c'est vraiment l'entreprise avec laquelle on fonctionne pour lancer plusieurs logiciels de la Ville. Puis, on a adopté une résolution, comme bien des municipalités au Québec, pour dénoncer la hausse de leur facturation. Non, parce que l'évaluation en soi, c'est la MRC qui a ce mandat-là, qui confie cette compétence-là à une firme, mais c'est la MRC qui s'occupe des évaluations foncières. Mais c'est la Neville. Moi, c'est pour que vous allez faire des balnéaires, des rues. J'espère que ce ne pas comme l'année passée. Vous avez passé 3 ou 4 fois, on a laissé dans le pichet. Quand ils m'ont ramassé, qu'ils la ramassent d'autres, je ne sais pas quel contrôle vous avez donné. On va passer le message. Merci. Oui. Merci. Je dois savoir, pour la phase 1 des panels pour du programme, c'est dit qu'il faut refaire une évaluation de notre système pour voir si tout est correct. Je peux leur payer 170$ que le système a été vérifié. Vous avez envoyé 2 experts pour les 2 fois le niveau. J'imagine que vous avez deux fois le rapport. Pourquoi je leur fais faire mon rapport? Est-ce que quelqu'un veut répondre? En fait, le rapport il est beaucoup plus poussé. En fait, c'est la conformité, mais la conformité, là, c'est pas juste le clapet. C'est est-ce qu'il y a des branchements croisés? Est-ce que ça prend une pompe? Est-ce qu'il y a des gouttières qui sont directement branchées dans le réseau qui se rejette dans notre infrastructure? Donc, c'est vraiment plus complet pour vraiment amener le citoyen à se conformer pour vraiment là, réduire les risques là, de situations là, quand il y a des précipitations extrêmes. Question. Ça n'a pas été fait lors des inspections de la ville, mais encore, ça peut être important de le faire déjà. Ben, écoutez, ce n'était pas dans le même cadre d'expertise. Quand c'est arrivé, nous, c'est une évaluation qui est plus sommaire. On pousse vraiment la réflexion vraiment pour arriver à une conclusion, un topo plus complet de la situation des résidences. Nous, on traitait une réclamation, une situation pour un événement particulier. Bonjour. À la suite de ce rapport-là qui va vous être déposé, en fait, si vous observez que la majorité des maisons qui ont été victimes de refoulement, ben, étaient déjà dans les normes, c'est-à-dire au niveau des branchements, tout était correct, les dispositifs d'anti-refoulement étaient corrects, les gouttières n'étaient pas reliées au drain.
est-ce que vous allez pousser davantage l'investigation à savoir quelle est la cause racine ou une des composantes de la cause racine de la problématique qui est récurrente dans notre quartier? Certainement. Certainement. Si ça devient une conclusion évidente, tu sais, il n'y a personne autour de la table qui souhaite que cette situation-là se reproduise. Donc, s'il y a quelque chose d'évident qui apparaît, on essaiera de trouver. Tu sais, je veux dire, si c'est évident que ça ne vient pas de ce qu'on va cibler avec ce programme-là, on regardera les autres options. Sous question, est-ce que les autres options sont déjà à l'étude en parallèle? Parce que la problématique, qui est une problématique quand même simple, en guillemets, on s'entend, c'est un réseau pluvial, il n'y a pas de pont, c'est gravitaire. Il y a 3 composantes. Vous avez la maison, vous avez les conduits et vous avez les exutoires. Là, on travaille beaucoup sur l'aspect maison, résilience de la maison, je comprends. Il faut le faire, c'est correct. Puis vous nous avez assuré lors de la rencontre du 7 novembre dernier que les conduits étaient speak and span, puis je n'ai pas de misère à le croire. On doit avoir un bon programme de prévention. Par contre, les exutoires, ça n'a pas été trop discuté. Puis suite à cette rencontre-là, on s'est rendu compte qu'il y a des travaux d'excavation et d'entretien qui avaient été faits 3 jours plus tard, si je ne me trompe pas, le 10 ou le 11 novembre. Je trouve ça spécial que vous ne l'avez pas mentionné ni à la rencontre du 7 novembre, ni aujourd'hui à la conférence de presse, que la Ville entend également travailler sur la portion qui lui appartient, soit l'entretien de nos exutoires qui permettent d'écouler le réseau pluvial vers l'émissaire qui est le fleuve. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette portion-là de la problématique? Ben, au contraire, on est très, très vigilant par rapport aux travaux d'entretien qui doivent être réalisés. Et ça, pour nous, c'est pas simplement au Godefroy, mais partout sur le territoire de la Ville. Donc, ça, là-dessus, on s'assure que justement les équipes et le directeur général prend témoigner, réalisent ce travail. Maintenant, je crois que vous allez avoir une rencontre planifiée. Est-ce que c'est bien avec Mme Larivière? Je pense que oui, on doit avoir une autre. Mais l'idée de cette rencontre-là, ça va être vraiment qu'on discute des volets beaucoup plus techniques. Là, vous parlez d'exutoire, vous avez une fine connaissance que moi, je n'ai pas forcément de ces volets techniques-là. Ce qu'on s'engage à faire, c'est de mettre les experts autour de la table pour que vous puissiez vraiment avoir une discussion de fond sur le volet technique. Pour revenir sur les travaux qui auraient été faits après les refoulements, là, ou tous ceux qui ont vécu des refoulements, il y a un volet qui appartient au MTQ aussi là-dedans. Oui. Je sais qu'on avait eu des discussions assez étroites avec le MTQ. Oui. Quel est votre bras de levier avec le MTQ? Assez pour qu'il puisse y avoir de l'entretien qui soit fait rapidement après. Là. Donc, l'été s'en vient, puis je vous dire qu'il y en a plusieurs ici qu'on regarde l'état des exutoires, puis c'est plein de sable, c'est plein de fragmites, c'est plein de branches. Ça l'augure pas bien pour l'écoulement. Oui, je comprends. On pourra le voir à ce moment-là aussi. Là, les discussions avec l'MTQ sont fluides, assez constantes sur tous les différents projets. Là. Donc, si on sent qu'il y a un enjeu particulier, on le fera valoir. Mais ouais, dans ce cas-là, j'ai une petite de mémoire, c'était les travaux du MTQ. Parfait, c'est rassurant. Merci. Bonsoir. OK, oui, le reportage, j'ai eu ça midi. D'ailleurs, merci pour l'argent que vous sortez pour nous aider à améliorer nos maisons. Cependant, durant le reportage, on faisait mention du vieux quartier seulement. Le vieux quartier, c'était le vieux quartier était problématique, c'était des mauvaises constructions qui datent de trop longtemps, que c'était problématique. Mais il n'y a jamais été mention de notre quartier à nous autres, qui est un peu plus jeune, qui est tout aussi, sinon plus problématique que ce quartier-là. Je me disais, est-ce que c'est une mission volontaire ou c'est juste les gens qui ont pris ce qu'ils voulaient? Okay. J'ai même que plusieurs témoins peuvent vraiment affirmer que j'ai jamais parlé de vieux quartiers. Je ne sais jamais où est-ce qu'ils ont pêché ça. On me l'a rapporté. Mais nous, on a dit que ce programme s'adresse à tous les citoyens de tout secteur confondu, évidemment branchés au réseau public. Mais sinon, on n'a jamais parlé de l'âge des quartiers ou peu importe. On a parlé, par contre, que pour l'admissibilité, c'était pour jusqu'avant le... En fait, l'admissibilité, quand la personne fait la demande, il faut que sa maison, elle ait au moins 5 ans d'âge. Donc, on ne veut pas de la construction neuve. On veut vraiment cibler des infrastructures qui sont déjà construites. Mais on ne parle pas de vieux quartiers en tant que tel. C'est rassurant parce que c'est vraiment juste mention avec le gars. C'était un petit problème mineur avec eux. Ça vous donne un exemple, quelquefois, de la façon dont ça peut sortir dans les médias.
Oui, oui, oui. Mais merci de l'avoir posé. Là. C'est pas un terme que j'utilise de toute façon. Pas pour le gars de foi. Luc, j'habite au Bonne-Foi également. Posé beaucoup de questions. Je suis venu 2 fois prendre une course, ma 3e fois. La première fois, c'était un peu pour dire que c'était la nouvelle norme en Québec, qu'on soit conforme ou non, peu importe la ville, les citoyens, quoi que ce soit. Puis avec les changements climatiques, ça allait arriver. On a répondu que c'était 0 100 ou une fois 100 peu importe. Maintenant, 1%. Mais ensuite, malheureusement, ce qu'on voulait faire arrive 2 en 2. Je suis revenu au micro pour essayer d'accélérer le processus. Je comprends qu'il travaille très fort. Vous ne pouvez pas le matin en disant quelquefois peut-tu être inondé ou pardon, pas inondé parce que c'est des périodes. Je vous dirais qu'on dit plutôt le contraire en se levant le matin. Quand je suis convaincu, comme le nombre d'heures de travail qu'on a mis sur nos maisons pour essayer de rétablir ça, les sacrifices familiaux qu'on a faits. Mon petit gars, il a sa chambre dans le sol. J'ai monté dans la chambre à sa sœur pendant plusieurs mois. Tant d'argent, d'incertitude. C'est toutes des choses que je ne pensais pas vivre avec Bécancour. Que là, on vit en ce moment. J'ai l'impression de perception, encore une fois, que nous lancer ça dans notre cours à nous énormément, que c'est nos maisons qui sont complètement fautives. Je pense que c'est un problème qu'on va régler ensemble, effectivement, mais ensemble, c'est pas juste les citoyens. Il y a une petite phrase qui m'a agacé tantôt, que je vais vous la dire. C'est quand vous avez dit répondre à nos besoins. Mais c'est à vos besoins ou aux besoins de vos citoyens. Je pense que vous l'avez mal interprété, mais comprenez que c'est quoi qui nous touche en tant que citoyen. C'est nos besoins à nous. Oui, puis c'est d'abord de protéger les résidences. D'autres nouvelles aussi, j'ai entendu la semaine dernière, la maison était assurable pour les refoulements des coups. C'est pas des coups, mais pluviales, pardon. Excusez-moi, je me mets dans mes termes, là. Je ne suis pas un expert dans les termes, mais c'est vraiment un refoulement. L'expert. Lors de la séance du 7, l'expert qui était là en avant nous a parlé énormément de choses que j'ai fouillées sur Internet, c'est trouvé pour améliorer ma maison à moi. En toute transparence, il ne m'a pas appris grand-chose cette journée-là. Par contre, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est la ville aussi a son bout de chemin à faire en termes de normes, puis moi, je n'ai pas les bons termes, de votre réglementation, d'assouplissement de la réglementation. Est-ce que vous avez fait des démarches depuis? Est-ce que vous avez rencontré ce monsieur après la séance pour ajuster votre réglementation, pour nous aider à ce que j'aille plus d'eau dans nos concitoyens? Dans les rues, j'ai une photo dans mon cellulaire que je peux vous montrer après, le nombre d'eau qu'il y avait dans la rue. Donc, votre question, c'est de savoir si on a continué à travailler sur le dossier. Donc, au niveau de la réglementation, pour l'améliorer, pour nous donner de l'air un petit peu, pour avoir un petit peu de souplesse, parce qu'il y a certains règlements qui ne semblaient pas d'accord avec vous lors de cette rencontre-là. Est-ce qu'il vous a, vous en avez discuté avec lui après cette rencontre-là? Recommandations. Les recommandations qu'il a faites, quoi. Oui, il faudrait voir en détail. Non, moi, je n'ai pas eu de discussion avec Marcel par la suite, mais il y a sûrement peut-être des améliorations, puis on fera l'exercice de voir avec lui. Mais dans les faits, on a eu plusieurs rencontres de préparation avec cet expert-là. Puis aussi, à quelques reprises, il a dit qu'on avait un règlement qui était un des meilleurs de ce qui pouvait se trouver au Québec. Là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas l'améliorer, puis si on peut l'améliorer, c'est une discussion qu'on aura avec le Conseil, puis on essaiera de trouver la meilleure façon d'y arriver. Mais il ne faut pas penser non plus qu'il est complètement dépassé, ce règlement-là, en tout cas pas selon ce que ce monsieur... C'est pas complètement dépassé, mais il y a certaines choses dans les règlements qui pourraient être assouplies pour nous donner un petit peu plus de sécurité. Est-ce que vous avez quelque chose en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué, par exemple? Ça peut être... Pour le bien des gens, là, pour... S'il y a des suggestions, on n'est pas... C'est ça, puis moi, j'ai parlé avec un plombier qui me dit, avec l'eau que vous avez eue, maintenant, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de lassitude là, pour nous aider là, un petit peu là, dans ce dossier-là. Et c'est ça, autre qu'avoir creusé, certains, ma suggestion, là, dans le fond, autre qu'avoir améliorer une portion, sauf qu'est-ce qui est MTQ,
Je sais que c'est très long, mais encore, je peux tellement faire 2 suggestions avec celle-là, mais. Après celle-là, on va donner la parole à quelqu'un. Oui. Oui, vous avez, mettons, pas défriché, comment je peux dire ça, un petit peu, pour déblayer, mais autre que ça, il y a d'autres actions concrètes qui ont été faites un petit peu de votre part à vous, ou c'est vraiment nos maisons qu'il faut améliorer simplement, le titre? C'est sûr qu'il y a eu le plan d'entretien. C'est très, très clair qu'il y a eu le plan d'entretien. C'est le programme qui est adopté ce soir fait partie des moyens qu'on met en place, mais c'est pas que ça, là. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être qu'à ce moment-là, ça soit présenté à la rencontre que vous parliez. C'est bien parce qu'avec la perception que j'ai, moi, c'est qu'à part ce que j'ai vu. Mais c'est ça, ça reste une perception, là. Oui. Ça serait apprécié peut-être d'avoir une meilleure communication avec les citoyens pour que. On a dit tantôt, on parlait de plan d'entretien. Ce plan-là, il est quand même suivi étroitement. Puis les employés municipaux sont très, très sensibles à ce qui s'est passé, puis de s'assurer que ça ne se reproduise pas. Donc, le plan, il est là. Puis là aussi, est-ce qu'on peut le bonifier? Probablement, mais on essaie de le suivre le plus possible, c'est sûr. Juste pour bonifier, c'est le règlement 6.2.1. On n'a pas le droit d'envoyer de l'eau sur notre terrain. Votre spécialiste là, mentionnait que c'était mieux de l'envoyer sur notre terrain que de l'envoyer plus loin que de l'envoyer dans la rue. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, il y avait une confusion un peu, puis on avait dit qu'on allait creuser la question. Savoir si ça avait été modifié finalement en ce sens-là. Pouvez-vous répéter l'article, s'il vous plaît? 6.2.1, le règlement 6.2.1 concernant le droit d'envoyer l'eau, éloigner l'eau de notre solage. On va vérifier. Puis, vous avez mentionné avoir travaillé là, de pair avec l'Union des municipalités. Oui, Québec. Est-ce que vous auriez la même ouverture d'esprit, mais plus en lien avec les moyens de contingence, en lien avec, là, on parle encore plus technique, là. Qu'est-ce que les autres villes font quand on voit la météo là, qui annonce une queue de tornade ou quelque chose? Bon, est-ce que les autres municipalités auraient, par exemple, des plans d'intervention qui permettent de soulager les systèmes en place pour donner de l'air un peu le temps que la tempête passe, entre guillemets? Seriez-vous ouvert à faire ce genre de travail-là avec d'autres municipalités qui ont vécu les conséquences un peu comme nous, là, des grosses tempêtes? Parce que je suis pas mal sûre que ça existe ailleurs. Assurément, nous sommes toujours ouverts à toute amélioration de nos pratiques, mais j'entends dans vos questions comme s'il n'y avait pas eu de plan de mesure d'urgence appliqué, puis moi, ce n'est pas ce que j'ai constaté du tout sur le terrain, mais oui, assurément que pour améliorer nos pratiques, c'est clair que oui. Je vais dire pas parce que les gens du terrain, puis je salue le travail des Cols Bleus là, qui ont été là pour nous 100%. Là. Je pense que on est peut-être rendu à l'étape de bonifier parce que ça fait 2 fois là, que ça a été fait. Si une solution ne marche pas une première fois, elle ne marche pas une deuxième fois, ça serait bon de la bonifier, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter de nouveau, de différent qu'on n'a pas laissé. Voilà. Puis, dernière question parce que quelqu'un d'autre derrière vous. Savoir, en fait, aviez-vous prévu des investissements dans le PTI concernant la réfaction de nos conduites ou de en fait, toutes les infrastructures civiles qui gèrent les eaux pluviales? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Là? Il y a toujours des interventions prévues au PTI. Maintenant, à savoir lesquelles directement dans votre secteur, je pense que c'est plus au niveau technique qu'il faudra que vous posiez la question. À la rencontre que vous avez de privilégier là, avec l'équipe, je pense, la semaine prochaine? J'ai pas, non, c'est peut-être la suivante. Je vais une question mercredi. Ouais. Merci beaucoup. En passant, je voulais prendre le temps de remercier là, Marion et Pascal pour votre proactivité quand vous avez vu qu'on s'organisait pour poser des questions, d'avoir demandé à avoir les questions à l'avance. J'ai juste une messagerie, mais c'est tout le conseil. Là, on est juste. Merci beaucoup. On a juste travaillé même dans la moyenne des autres, puis qu'on ait une bonne entente cordiale. Tout le monde est de bonne volonté là-dedans. Je vous remercie. Plancher, comme j'ai dit, ce qu'on fait présentement, c'est vraiment pour acquérir l'endroit de son dépôt. On ne peut pas vous attaquer personnellement. Je veux vraiment que ça fonctionne et qu'on se retrouve avec plutôt dans le chemin. Des fois, on se voit aussi. Je veux savoir, on se projette juillet 2025. Il annonce une grosse pluie de peine d'avancement. Et c'est quoi?
présentement? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un? Je fais mon suivi, est-ce qu'il y a pas dans le passé, puis on espère que ça passe? Il y a un plan d'intervention. Oui, c'est sûr qu'il y a un plan d'intervention qui est sensiblement ce qu'on a eu la dernière fois avec des ajouts. Tu sais, à chaque fois qu'il y a des événements, on bonifie le plan pour être sûr qu'on aille voir les bons endroits, pour être sûr qu'on puisse être plus près. Donc, il est bonifié à chaque fois. Là, sincèrement, je ne peux pas vous le détailler comme ça. Là. Mais oui, le plan d'intervention serait mis en place comme quand il y a des inondations, comme un plan en place d'intervention, comme ce qui peut arriver à Belle-Vallée ou ailleurs. Là. Chaque fois, il y a des plans d'intervention. S'assurer que nos équipes sont sur le terrain et qu'on puisse alléger, là, le terme utilisé tantôt, le plus possible. Ouais. Quand on se rencontre la classe prochaine, est-ce que c'est possible là parce qu'on puisse le faire? Bon, on pourrait vous en détailler, on pourrait vous le présenter. Hein. Merci. Ouais. C'est mercredi, donc la fois. Je m'excuserai, normalement, à cette heure-là, je suis. Premièrement, vous remercie pour le programme d'aide, justement, pour justement, là, c'est vraiment apprécié, puis je pense que c'est un bel effort de la ville. Ma question, Mme la mairesse, c'est. Bon, je sais que moi, je l'ai posé un peu indirectement. Là. Est-ce qu'il y a eu des. Le Napster, il est long dans ce là. Dans le fond, est-ce qu'il y a eu des comparaisons faites avec des îles similaires au niveau de la gestion des eaux? Je crois que ça serait peut-être une ville comme Bécancour, il y en a sûrement d'autres dans la municipalité, dans la province. Probablement que ça serait intéressant de regarder à travers ce qui est fait dans des municipalités de la même grosseur à peu près. Bref, est-ce que c'est été regardé ou envisagé? Oui, continuellement. En fait, les différentes tables qui existent, puis nous, la Ville, on fait partie, on est membre de l'Union des municipalités du Québec. Plusieurs municipalités, pour ne pas dire l'ensemble, on fait face finalement à tout ce qui concerne les changements climatiques et toutes les actions qui doivent être apportées. Les réseaux d'égouts d'aqueduc ne sont pas similaires d'un endroit à l'autre, mais l'âge, puis l'amélioration, la grosseur des canalisations, en fait, on fait tous face aux mêmes défis. Donc, oui, il y a un partage entre les municipalités, mais il y a plus que ça, c'est que l'UMQ s'assure de recenser aussi les meilleures pratiques pour qu'on puisse justement s'en inspirer. Si je peux juste ajouter sur ce point-là, il y a PP Québec aussi, il y a des associations. Oui. Évidemment, nos employés sont membres de ces associations-là de professionnels. Puis c'est des sujets qui sont évoqués aussi dans ces cadres, dans ces échangements. Ouais. Parfait. Donc, on va prendre les questions en ligne maintenant. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. OK, bonjour, c'est Maude Auger de Gentilly. Oui. Je m'excuse, je ne peux pas ouvrir ma caméra, je n'ai pas accès. Dans le fond, moi aussi, ma question, ça concerne le programme d'aide financière. Je me demandais, comme c'est pour l'adaptation au changement climatique, je me demandais pourquoi les bâtiments non raccordés au réseau ne sont pas admissibles. Non, c'est ça. Actuellement, le programme, en fait, s'adresse qu'aux bâtiments qui sont reliés au réseau public. OK, mais ceux qui ne sont pas reliés peuvent aussi avoir des refoulements? Oui, mais à ce moment-là, c'est des installations septiques individuelles. Donc, ça n'a aucun lien avec le réseau d'égouts public. OK, oui, je comprends. Je pensais que c'était comme pour aider le citoyen, donc mais ça répond à ma question. Puis ma sous-question, dans le fond, est-ce que pour avoir droit au programme de subvention, le bâtiment doit être conforme parce que, tu sais, quand on a un permis, il faut respecter le code de plomberie, puis ça fait longtemps, je pense qu'un système anti-retour est obligatoire. Donc, si la construction n'a pas été faite conformément, est-ce qu'elle est admissible au programme de subvention? Tu veux répondre, Cédric? En fait, c'est l'objectif du programme, c'est que s'il y a des non-conformités ou il y a des éléments manquants à notre réglementation, l'objectif, c'est justement d'aider les gens à venir se conformer à notre réglementation pour accentuer la protection du bâtiment quand il arrive, là, surtout des coups d'eau importants.
OK, je veux juste voir si j'ai bien compris. Dans le fond, si moi, ma maison, ça fait 6 ans que je l'ai construit, dans mon permis de construction, il fallait que je respecte le code du bâtiment, le code de plomberie. C'était mentionné qu'il fallait que j'aie une valve anti-retour, mais j'ai construit non conformément. Je vais avoir accès à la subvention. C'est bien ça? Si les travaux sont effectués conformément. Donc, le rapport, le volet 1, va venir nous dire c'est quoi les problématiques pour apporter un correctif. Et dans le volet 2, ben, la personne va faire ses travaux là, par vraiment, ça prend un expert là, qui a ses qualifications, la RBQ, et qu'il va falloir qu'il atteste aussi là, que les travaux sont faits conformément pour vraiment faire une remise aux normes, un peu comme le programme de subvention qu'on a pour les fosses septiques, là, où que, en fait, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, on subventionne pour une remise en normes, mais c'est un peu le pendant qu'on peut faire là, au niveau des infrastructures municipales dans ce programme-là. Je comprends, sauf que, tu sais, dans le fond, moi, comment que je vois ça, c'est une remise aux normes. C'est comme si une maison de 1980, il n'était pas obligé d'avoir un clapet anti-retour parce qu'à l'époque, ça ne l'exigeait pas. Donc là, on donne une subvention pour se conformer au code de plomberie d'aujourd'hui. Par contre, une maison de 6 ans, je pense que, en tout cas, je ne sais pas si le code de plomberie a changé, mais à ma connaissance, il y a 6 ans, le clapet anti-retour était nécessaire. Oui, même si c'était nécessaire, l'objectif de ce programme-là, c'est d'accompagner les citoyens dans vraiment apporter les correctifs nécessaires pour augmenter les charges. Donc, on ne se retrouve plus dans des situations qu'on a vécues depuis 2 ans. Donc, c'est une mesure comme toute autre mesure que la Ville a prise pour avoir des meilleures chances de succès, de réussite pour les prochaines années, d'autant plus que le changement climatique, c'est réel, puis c'est des situations qui pourraient réarriver là, dans le futur. Bon, parfait. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord, mais ça répond à ma question. Merci. Bonne soirée. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Est-ce que quelqu'un peut lever la séance? Donc, merci de votre présence. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne nuit, monsieur.